plaisir de me retrouver avec vous. Il est midi GMT, 21 h depuis ma position. Je voudrais donc vous saluer et bénir le Seigneur pour vos vies. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous offres. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie que nous avons en toi. Toi qui es notre Seigneur, notre guide, qui nous fait du bien. Bénis ces instants, bénis tous mes frères et sœurs et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Donc voilà, alors soyez bénis. Donc comme je le disais, aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour parler de la parole du Seigneur. Alors, nous sommes à l'heure de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, avec beaucoup de passion et des révélations. Alors justement, par rapport aux révélations, avant qu'on ne parle rapidement de ce pourquoi nous sommes là, je pense que c'était une bonne chose, cette Coupe d'Afrique, pour montrer à quel point certaines personnes ne prennent pas le nom de Dieu au sérieux. Et il faut faire attention. Je pense que il ne faut pas qu'à travers notre manière de faire, que des gens puissent ne plus considérer certaines fonctions dans l'Église, surtout le ministère prophétique. Voilà. Il ne faut pas que par la faute de personnes qui peuvent être peut-être des appelés, voilà, mais qui ne font pas bien les choses, qui ne prennent pas le temps d'écouter le Seigneur. Le Seigneur peut donner un message à quelqu'un. Le Seigneur peut s'intéresser à tout. On ne peut pas on ne peut pas dire Dieu n'est pas intéressé par le foot nécessairement. Mais quand le Seigneur vous donne un message, si cela vient du Seigneur, il faut chercher l'instruction. Est-ce que le Seigneur vous a demandé de le divulguer ou bien c'est juste pour que vous puissiez prier? Donc il faut faire un peu attention. On a vu des gens venir se mettre sur les réseaux sociaux, après venir demander pardon. Ça casse vraiment, ça peut casser le ministère de plusieurs. Je sais que beaucoup le font comme un peu un fonds de commerce. Si je dis des choses et que cela marche, même si c'est au hasard, ils sont nombreux depuis le deuxième ciel qui peut prédire. Tous ces féticheurs, ces médiums, c'est au deuxième ciel. Ils se mettent là, les esprits impurs, les émotions leur donnent, donc l'âme leur donne des informations. C'est pas nouveau, c'est pas... Donc il ne faut pas tomber dans ces choses-là. Tout le monde peut rêver, ok? Après, en quoi est-ce que ce que tu dis va donner gloire à Dieu? C'est ça qui est le plus important. Et justement, à partir de la semaine prochaine, nous allons donc, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de euh, la prière selon la volonté parfaite de Dieu. Je pense que c'est important. On a beaucoup prié, on a prié, on a pris du temps, on a souvent prié, mais euh, sans véritablement prier selon la volonté du Seigneur. Donc, à partir du vendredi prochain, nous allons essayer d'apporter un peu notre voilà ce qu'on sait et puis surtout l'objectif c'est que nous puissions prier de façon efficace. Donc nous allons voir quelques éléments comment prier pour que ce soit dans le plan parfait de Dieu. Donc comme je disais au début, et c'est l'aide de la canne, et il y a beaucoup de leçons qu'on peut donc tirer de cette canne-là. Voilà, j'ai fait juste un petit truc. Voilà, ici vous voyez le, le coach Faye, d'accord, des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, un défenseur, un Ivoirien, qui est en train de lire un bout de papier. Je crois que cela a fait un peu polémique. Les gens en ont parlé récemment lors de la demi-finale. Et le coach va expliquer plus tard qu'il a donné des instructions donc à son joueur sur les différents remplacements qui avaient été faits par l'équipe adverse et comment s'y prendre. C'est une chose importante. Vous savez, j'ai fait ça pour vous. D'accord? Quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a un premier match
où la Côte d'Ivoire gagne 2-0. Donc, ça fait 2 buts. Ici, c'est juste, d'accord, les buts que la Côte d'Ivoire a marqués ou encaissés. Donc, par exemple, où vous avez ici 1, la Côte d'Ivoire avait perdu contre le Nigeria 1-0. Après, vous avez -3 parce que les 1, la Côte d'Ivoire, donc 2, -1, et puis après 1, -4, c'est ce qui fait que on est à -3. Et vous voyez, à gauche là, ce qui se passe, c'est qu'on était avec un coach. J'ai mis coach 1. Et quand ce coach-là a été remplacé, on a eu un second coach, coach 2, qui a été difficilement accepté, vous le savez, puisqu'on cherchait un autre coach. Et finalement, il est venu comme un peu le coach par défaut, le coach voilà, avec lequel bon, on ne compte pas, dans tous les cas, c'est gâté. Mais c'est là que quelque chose va se passer. Quand vous voyez après, après le trait jaune vertical, vous voyez la progression de l'équipe de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal, contre le Mali, contre la RDC. Un changement de coach a suffi. En fait, ce qui se passe, c'est qui est ton coach? Qui coach ton équipe? Qui dirige ton équipe? Parce que vous pouvez avoir les mêmes éléments, mais l'utilisation des éléments dans un dispositif précis va déterminer l'efficacité du système. Le coach Faye a été une personne qui a su utiliser, su parler, su utiliser, su motiver, comme on l'a dit dans la première vidéo. C'est à tes résolutions que répondra le succès sur la CAN, bien sûr. Il a su motiver les joueurs, leur donner de la résolution, la rage, pour qu'ils puissent arriver là où ils sont. Ma question pour toi, alors que nous sommes pratiquement, comme on a dit, on va faire 10 minutes, il nous reste à 2 minutes et quelques. Qui est ton coach? Qui coach ta vie, toi? On regarde les éléphants, on est très content de ce que le coach MS Faye fait. Mais toi, qui coach ta vie? Pour que tu remportes des victoires, pour que tu ailles de gloire en gloire, pour que tu puisses te positionner là où tu es. Qui est ton coach? Qui dirige ta vie? Qui te donne des conseils? Et la Bible dit dans Jean, le chapitre 13, Jean 16, le verset 13, la Bible dit que le consolateur, le Saint-Esprit, quand il va venir, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous montrer des choses. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de ce qu'il a entendu et tout ça, tout ça. Le Saint-Esprit, Jésus est le coach et mon coach, le vrai coach. Celui qui est capable de changer ta situation. Vous savez, c'est le coach qui regarde les situations, regarde la mer, regarde la tempête, où on donne à la tempête de s'arrêter et s'arrête. Le coach MS a écrit une note. Il n'a pas voulu passer par jouer interposé. Dites à tel de faire ceci, non. Il a fait une note. Ce sont des carats, mais ça, ce sont des signes d'un vrai leader, d'un vrai coach. Un dialogue direct, parler avec la personne directement. Il fait une note. Il sait comment le coach écrit. Il sait que c'est le coach qui lui donne cette note-là. Et il applique cela et ça marche. Qui est ton coach? Qui dirige ta vie? Qui prend des décisions avec toi pour ta vie? Qui est ton conseiller? Jésus, c'est le coach. C'est mon coach. Et c'est lui que je vais te présenter. Le coach qui est capable de regarder les situations quand les hommes t'accusent, quand les hommes viennent pour t'accuser, pour te détruire et qui fait taire tes ennemis. Ce coach-là qui est capable de parler à la physique, au monde physique pour que ce monde-là obéisse et se mette à ta disposition. Celui-là qui est capable de dire aux poissons d'aller se mettre d'un côté pour que la pêche soit miraculeuse. Jésus-Christ de Nazareth, c'est mon coach. Et c'est lui que je voudrais te présenter. Alors que cette CAN est en train de se dérouler, Jésus-Christ est le coach véritable. Tout le monde félicite Faye, MS, et c'est une bonne chose. Mais il y a plus grand que ça. Il y a le coach des coachs. Il est celui-là même qui est le conseiller de tous ceux qui ont besoin d'orientation. Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te présenter Jésus et te demander de l'accepter. Son coaching est gratuit. Vous savez, beaucoup d'hommes suivent des coachings dans tous les domaines. Financiers, entrepreneurial, politique, partout, il y a des coachs et des coachs et des coachs. J'en suis un aussi.
vous pourrez me contacter sans problème. Je vais bientôt vous donner l'information, un site est en cours de préparation pour vraiment accompagner les étudiants, pour accompagner les jeunes couples aussi. Mais tous ces coachs-là, il y a un, Jésus de Nazareth, le coach des coachs. Et c'est lui que je voudrais te présenter. Accepte Jésus aujourd'hui et il dirigera ta vie. Accepte Jésus aujourd'hui et il te donnera la vie éternelle. C'est ce coach-là qui ne reste pas là au bord du terrain. Il joue avec toi parce qu'il est avec toi tous les jours. C'est ce coach-là qui ne reste pas là pour juste te donner des conseils de loin. Il est avec toi parce qu'il est en toi. Et c'est ce coach-là qui est passé par le séjour des morts et est ressuscité, qui connaît le chemin qui mène à la vie éternelle et qui vient pour te conduire la main dans la main jusqu'à l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Et c'est lui que je voudrais te présenter. Alors accepte-le et que Jésus soit ton coach pour que tu remportes des victoires, que tu étonnes le monde. Aujourd'hui, l'équipe de la Côte d'Ivoire, tout le monde est étonné. Une équipe qui était morte quasiment, qui est ressuscitée, dit-on. Mais Jésus donne la vie éternelle. Alors, je te prie, mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Jésus, de dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur, je t'accepte, je veux que tu sois mon coach, je veux que tu sois mon maître, je veux que tu me diriges, je veux que tu m'entraînes, je veux que tu m'enseignes, sois ma vie. Alors Jésus viendra habiter dans ton cœur. Parce que la Bible dit, si on confesse de la bouche que Jésus est Seigneur, si on l'appelle, il vient habiter en nous, il vient nous diriger, il vient marcher avec nous. Jésus veut être ton ami, Jésus veut être ton coach, Jésus veut être celui-là même qui est ton conseiller. La Bible appelle le Saint-Esprit le conseiller, l'admirable conseiller. Alors, donne ta vie à Jésus, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, toi qui as fait la paix, qui connaissait le Seigneur et qui a refroidi dans ta marche avec Christ, Jésus-Christ est encore là. Il est à la porte et il frappe. Si tu ouvres ton cœur, il rentrera et vous soupirez ensemble. Donne ta vie à Jésus, trouve une église, trouve des gens qui prient Jésus, qui confessent la Bible dans son entièreté, qui confessent le Saint-Esprit, et alors tu te joindras à eux pour connaître davantage Christ et aller au ciel. Aller au ciel, parce que cette vie-là passera. Cette vie sur cette terre passera. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa grâce soit sur toi. Alors je vais prier. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur. Merci pour celui qui entend ce message, parce que Seigneur, tu es le véritable. Et je prie afin que tous ceux qui prennent la décision de marcher avec toi, Seigneur, de t'accepter aujourd'hui, de te prendre comme leur coach, de te prendre comme leur conseiller, Seigneur, viens dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, la paix du cœur. Donne-leur ce signe. Donne-leur, Seigneur, la capacité d'entendre ta voix et d'être sauvés par ton esprit. Bénis-les et bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ce moment, bénis ce week-end et que la gloire et ta puissance resplendissent sur nos vies pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur de bénir ce week-end au nom de Jésus. Amen. Donc que le Seigneur bénisse abondamment les frères, les sœurs, soyez bénis. Et puis on se parle le vendredi prochain en ce qui concerne la volonté de Dieu dans nos prières. Soyez bénis et on se dit à très bientôt.